Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Le fils de son père ». Il y a quelques années, j'avais une célébration de baptême dans ma famille et une personne de ma famille et moi avions eu une discussion assez animée autour d'un texte de Khalil Gibran, le prophète. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez. Et dans ce texte-là, Khalil Gibran donne ses paroles au prophète, à un prophète. Et c'est à propos des enfants. Et ça dit ceci, « Vos enfants ne sont pas vos enfants. » Moi, je trouvais que c'était absolument magnifique. C'est un beau texte qui nous élève, qui nous fait grandir, qui donne de la perspective. Mais je me souviens qu'elle, elle n'était vraiment pas d'accord. Elle me disait, « Non, 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 non. Mes enfants, c'est mes enfants. » Il n'est pas question que ce soit les enfants qui me sont juste prêtés. Non, non, c'est mes enfants. Quand je regarde ça avec un peu de recul, je me dis, je garde un peu mon opinion du temps. Je pense quand même que le prophète avait quelque chose de riche et d'intéressant à nous donner, mais je donne raison aussi à cette personne de ma famille. C'est vrai aussi, nos enfants sont nos enfants. Il y a un mélange des deux. Ce soir, en cette fête de la Sainte Famille, il me semble qu'on a un évangile qui est extrêmement intéressant pour nous aider à réfléchir à nos rapports avec les enfants, nos enfants, avec nos parents, avec la famille en général. Et ce que j'aime beaucoup dans ce récit, qu'on va le voir, c'est que Jésus peut nous donner vraiment une perspective large sur la manière de vivre notre famille. D'abord, il faut commencer par le souligner. Jésus est vraiment héritier de Marie et de Joseph. On n'a pas idée de comment il a reçu d'eux. Bien sûr, on le voit dans la crèche, les parents, surtout dans les premiers moments de la vie, prennent soin des besoins de base, la sécurité, l'alimentation, la santé, l'hygiène, tout ce que vous voulez, les choses de base. Mais bien plus encore, ils nourrissent leur enfant par leur personnalité, leur amour, leur culture. Et au fond, quand on regarde ça, Jésus, il est ce qu'il est profondément et sincèrement à cause de ce que ses parents ont été pour lui. L'essentiel de sa vie, il a passé avec eux. Et les évangiles ne nous en parlent pas tant que ça. Il y a quelque chose de profond, d'intime. Mais ça transparaît dans toute la manière d'être de Jésus. Sa langue, son nom, son héritage religieux, culturel, social, ses manières de faire, etc. Jésus, il est un héritier. Il a reçu. Et c'est peut-être même dans le mystère profond de ce que Dieu voulait. Dieu voulait que d'abord, il reçoive. C'est paradoxal, mais je trouve ça riche. Il ne vient pas d'abord pour donner, il vient d'abord pour recevoir. Et je crois que c'est vrai pour nous aussi. Je crois que nous aussi, on a, avant de pouvoir penser qu'on a une contribution à faire, on a peut-être une reconnaissance à faire. Reconnaître tout ce que nous devons à nos parents, tout ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés. Et la fête de la famille est peut-être une occasion pour nous exactement de faire cela. Et dans la Bible, c'est une tradition juive très ancrée aussi. C'est même un commandement de Dieu. « Honore ton père et ta mère ». Alors, c'est pourquoi ça? C'est pas pour dire que nos parents sont parfaits, qu'ils ont toutes les qualités du monde, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est surtout pour dire, non, mes parents, avec ce qu'ils ont été, m'ont donné l'essentiel, la vie et tant et tant. J'ai demeuré, comme vous le savez, quelque temps à Chibougamau, dans le nord. Et les gens là-bas, c'est une petite ville à 9 heures au nord d'ici. Là. Et les gens, ils aimaient beaucoup ce commandement-là. Ils disaient « Au nord, ton père et ta mère, au nord. » Envoyez-les au nord. C'est peut-être un petit peu ça l'affaire. Mais cela étant dit, la tradition dans laquelle Jésus est né était un monde de famille, de clans. Si on voulait même aller plus loin, on dirait qu'il est né dans une société traditionnelle, patriarcale, extrêmement serrée, tissée serrée. Et même le texte va aller jusqu'à nous dire que Jésus, il était soumis à ses parents. Quand même une expression forte. Hein? C'est peut-être le rêve de tous les parents du monde que leurs enfants leur soient soumis. Hein? Est-ce que ça arrive vraiment? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Nous, on est des modernes. Et le rapport à la famille est déjà très, très différent de l'époque de Jésus. Et on a, comme société, comme depuis plusieurs années, là, on met de l'avant l'individualité.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça perce déjà un tout petit peu, en tout cas, moi je vois ça, là, dans la manière dont Jésus a agi. Et dans le récit que Luc nous fait, il y a justement une manière d'agir de Jésus qui montre que Jésus ne se laisse pas complètement conditionner par sa famille. Il est un héritier, il est influencé, il est marqué, mais il demeure libre. Et Jésus va faire preuve d'une liberté créatrice face à sa famille. Tout au long de sa vie, d'ailleurs, je vous fais remarquer ça, si vous lisez les Évangiles, vous allez voir sa famille, ils veulent toujours le ramener dans les rangs. Hein, ils sont là à l'extérieur, ta mère te demande, ils veulent le ramener avec eux à Nazareth. Même à un certain moment donné, ils sont tellement excédés par Jésus et sa liberté qu'ils vont aller jusqu'à dire que Jésus, il est fou. Ça va loin, là. Alors la famille a une emprise très forte, mais Jésus demeure libre. Ici, vous avez un événement qui a lieu quand Jésus a 12 ans. Et je crois que c'est peut-être un des seuls endroits où c'est indiqué ainsi dans les Évangiles. On dit que c'était le jeune Jésus. J'aime cette expression, le jeune Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une décision sans avertir, sans consulter, sans demander de permission, et il agit de par lui-même. Il agit donc de par sa propre personnalité. Il part. Et le récit nous explique à travers moult détails comment, finalement, ça pouvait arriver que ses parents l'aient perdu dans une ville comme Jérusalem. Et ce récit-là, c'est assez connu, hein, c'est même beaucoup médité, c'est ceux qui récitent régulièrement le rosaire, là, les mystères joyeux. C'est le 5e mystère joyeux. On l'appelle quoi? Le recouvrement de Jésus au temple. On a beaucoup médité là-dessus sur qu'est-ce que ses parents ont dû souffrir. Hein, ça n'a pas dû être facile. Et on va même jusqu'à dire, écoutez, pauvre Marie, elle a vécu pendant 3 jours une profonde angoisse. Certains pères de l'Église et d'autres commentateurs voyaient comme une allusion à la mort 20 ans plus tard de Jésus, 3 jours au tombeau. C'est comme si ça préparait Marie, etc., etc. Il reste que ce que ça marque, et moi je pense que c'est très significatif, c'est que même dans nos relations de famille, même dans nos familles que nous aimons, même avec les meilleures intentions du monde, il va y avoir des blessures. Regardez, là, c'est Jésus, je vais le dire comme ceci, Jésus fait de la peine à sa mère. Hein? Écoutez, là, si Jésus lui-même fait de la peine à sa mère, à son père aussi, on imagine, là, et, ben, ça veut dire que ce n'est pas un manque de bienveillance ou d'amour ou quoi que ce soit. Même avec les meilleures intentions, nos familles demeurent un lieu où il y a des moments difficiles. Il me semble que l'événement d'aujourd'hui peut nous amener à réfléchir également à ce sujet à propos de nos familles. Jésus, il est libre face à sa famille. Il a une grande liberté pour être ce qu'il est. La famille, elle doit être également relativisée. On ne doit pas absolutiser nos familles comme si c'était la seule chose. Et comment Jésus va nous amener à aller plus loin? Comment Jésus nous donne un peu de perspective en nous disant, en nous montrant, au fond, que nous faisons partie d'une plus grande famille, la famille des enfants de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous disait l'évangéliste Jean dans la 2e lecture. Nous sommes enfants de Dieu. Je crois que si on prenait conscience de notre identité plus profonde, ça pourrait nous aider dans nos rapports de famille également. Ça pourrait nous aider à voir que nos familles, elles sont importantes, mais elles ne sont pas le tout, l'absolu de nos vies. En tout cas, Jésus, à travers un échange extrêmement significatif avec sa mère, va lui faire une révélation incroyable. Marie, donc, pris par sa souffrance, lui dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert, ton père et moi. » Et Jésus va lui dire une phrase étonnante. « Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » 2 choses là-dedans. Jésus est en train de dire à Marie, « Je suis fils de Dieu. Je viens de plus grand, de plus loin. » Et Marie, elle avait entendu l'expression « fils de Dieu » même dans l'Annonciation. Probablement qu'elle l'avait reçu comme un marqueur, si vous voulez, de l'identité du Messie. Fils de Dieu, ça voulait dire qu'il est béni de Dieu, qu'il est accompagné de Dieu, que Dieu le prédestine à cette mission-là d'être Messie, Sauveur. Mais ce n'est pas un titre royal ici qu'évoque Jésus. Il évoque une filiation divine. Ça touche donc le mystère même de Jésus.
Je suis le fils de mon Père. Et vous pouvez imaginer que c'est proprement impensable pour Marie, pour les Juifs du temps, d'imaginer que Jésus peut être fils de Dieu. Ça va leur prendre du temps avant d'arriver à ça. C'est pourquoi Luc nous dit que et Marie et Joseph ne comprirent pas qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Alors, vous voyez, dans nos familles, il y a des choses qui sont comme selon l'héritage, la tradition d'une part, mais il y a aussi des événements qui peuvent nous blesser et des choses qu'on peut ne pas comprendre. On n'a pas de contrôle sur nos expériences de famille. On n'a pas de contrôle, mais on est invité peut-être à approfondir. Alors, si à l'occasion de cette fête de la Sainte Famille, on faisait un petit peu comme Marie, et Marie nous montre un très beau chemin, et Jésus lui aussi. Marie, son chemin, c'est quoi? C'est de méditer les événements. Il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Tu es marqué par des moments heureux, des moments plus difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Cherche à comprendre. Fais comme Marie. Médite les événements. Et Marie a été bien persévérante dans cette méditation pour arriver dans le sens profond des choses. Jésus, lui, et c'était la deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est il nous montre un autre chemin pour trouver du sens. Et lui, il dit, c'est chez mon Père. C'est aller dans la maison du Père. Le psaume, tout à l'heure, nous l'évoquait lui aussi avec une exubérance merveilleuse. C'est comme il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. Alors, ça aussi, c'est vrai pour nous. Si on peut, en ce temps des fêtes, prendre du temps, ça peut être ici à l'Église, ça peut être dans des moments de prière plus personnels, ça peut être comme Marie, justement, bien évidemment, dans son propre cœur. Si on peut, nous aussi, donc, nous arrêter à méditer, à approfondir. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et on pourrait voir à travers ça, comme Jésus, notre profonde identité. Vraiment, tu es fils, tu es fille de Dieu. Tes enfants sont à toi, mais ils sont plus grands que toi. J'aurais le goût de vous lire le fameux texte de Khalil Gibran à propos des enfants. Alors, c'est une femme qui portait un enfant dans ses bras et dit au prophète de ce récit-là, « Parlez-nous des enfants. » Voici ce qu'il dit. « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Et à la fin, il y a une belle métaphore, l'archer, qui est Dieu, l'arc, qui est les parents, et la flèche, qui est les enfants. Vous êtes, il s'adresse aux parents, vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Que votre tension soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. C'est beau, hein? Eh bien, si vous le voulez, profitons donc de cette fête de la Sainte Famille. D'une part, pour reconnaître d'où nous venons, avoir de la reconnaissance pour nos parents, nos ancêtres. Avoir aussi, je dirais, de la miséricorde, de l'indulgence pour leurs limites. Bien évidemment, on a dans toutes les familles des défis à surmonter. Pourquoi ne pas prier justement pour que Dieu nous aide à trouver une paix nouvelle par rapport à ça? Pour ceux qui ont des enfants, bien là aussi, accueillir le mystère de l'enfant. Il me semble que c'est à peu près à ça que nous invite aujourd'hui cette célébration. Si vous n'avez pas d'enfants, bien, comme moi, on peut prier pour tous les enfants du monde, pour les familles de partout.
qui ont bien besoin, elles aussi, d'être visitées. On va prier à Dieu dans cette Eucharistie, maintenant que nous sommes à l'occasion dans cette maison de Dieu, dans la maison du Père. On va prier pour que tous et toutes, nous puissions découvrir que nous sommes vraiment, nous aussi, fils du Père, filles du Père, et que nous retrouvions tous notre dignité. Amen.